Non à la fermeture de la classe, c'est le message des parents d'élèves de l'école Anna de Noailles à Barentin qui font part aujourd'hui de leur mécontentement quant à la décision qui a été envisagée de supprimer une classe au sein de l'école. Nous ne comprenons pas cette décision et nous sommes en total désaccord pour plusieurs raisons. La fermeture de la classe dégraderait les conditions d'apprentissage des élèves. En effet, la population de l'école Anna de Noailles est massivement en difficulté scolaire. Nombreux sont les enfants qui nécessitent un suivi particulier auprès d'une psychologue, d'un orthophoniste, du RASET, d'une AVS ou qui font l'objet d'un signalement. Rencontre avec une des parents d'élèves pour nous expliquer ce conflit. Nous souhaitons mettre tout en œuvre pour que cette information ne devienne pas officielle, donc que cette fermeture de classe n'ait pas lieu. De soucis, d'élèves en difficulté, qui ont des grosses difficultés en fait, et pour que les enseignants puissent correctement faire leur travail, qu'ils puissent avoir les meilleures conditions pour ces enfants, il faut qu'il soit un nombre minimum dans chaque classe, de façon à pouvoir être capable de donner le meilleur pour chacun d'entre eux en fait. C'est les problèmes rencontrés, les problèmes majeurs rencontrés avec les enfants en fait, qui ont des grosses difficultés. On a un nombre massif d'enfants qui ont des grosses difficultés scolaires, qui ont des suivis extérieurs, des organismes sociaux extérieurs qui viennent en aide à ces enfants. On n'a pas assez de personnel ici adapté et du coup ces enfants ont du mal à suivre en classe et c'est pour ça qu'il faut que la classe soit maintenue en fait. Le problème en fait qui viennent se greffer à ça, c'est-à-dire que ces enfants qui sont en très grave difficulté dans l'école, si vous voulez, s'ils se retrouvent dans des classes surchargées, si on peut dire, on ne pourra pas leur apporter l'aide qu'il faut en fait. C'est l'inspection académique qui décide de l'ouverture ou de la fermeture d'une classe, donc visiblement ce serait l'inspection académique qui déciderait de la fermeture de cette classe. Est-ce qu'ils ont pris en compte justement les difficultés des élèves? Absolument pas, c'est notre plus gros souci en fait et c'est sur quoi on veut insister, c'est aussi pour ça qu'on bataille fort, c'est que on est plusieurs écoles sur Barentin, plusieurs écoles primaires, mais on est notamment une des seules écoles que je connaisse en tout cas, qui soit en si grosse difficulté, en si gros échec. Les enfants sont pour nombreux défavorisés sur certains points en termes d'éducation et du coup ils ont énormément de difficultés en classe. Donc après il y a d'autres écoles certainement qui rencontrent ce genre de difficultés aussi, mais pas aussi importante que chez nous. On a un nombre vraiment très important d'enfants en difficulté. Combien de temps va durer le blocage? Aussi longtemps qu'il faudra. D'accord. Vous avez aujourd'hui une communication qui est installée avec l'inspection académique? On attendait Monsieur Frelet ce matin. Visiblement, il ne s'est pas présenté. Donc, on espère avoir une information incessamment sous peu dans la journée pour pouvoir obtenir un rendez-vous avec lui. Qu'est-ce que vous allez lui demander? La non-fermeture de la classe. Purement et simplement. Purement et simplement. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette situation, les enseignants? Ils sont favorables ou défavorables à la fermeture de... Ils sont complètement défavorables à la fermeture, forcément. Ils ont besoin de moyens, en fait. Ils ont besoin de moyens. Et visiblement, ils n'en ont pas assez. Qu'en pense la mairie? Vous êtes mis en rapport avec la mairie de Barentin? On s'est mis en rapport avec la mairie de Barentin. Ils nous soutiennent. Ils sont complètement en accord avec notre action. Nous, on n'est pas classé école en zone prioritaire. Pourtant, on le crie haut et fort, on le souhaiterait. Mais malheureusement, on est situé dans une zone géographique de Barentin qui fait que les statistiques qui sont prises pour calculer en fait les zones prioritaires, on ne peut pas rentrer on ne rentre pas dans les critères. Donc c'est encore une histoire de chiffres. Mais ça ne correspond pas en fait à nos soucis, c'est-à-dire que les chiffres sur lesquels ils se basent pour faire leurs calculs en fait sont des chiffres qui sont liés au centre-ville de Barentin, donc aux commerçants. La majorité des commerçants ne mettent pas leurs enfants dans notre école. Donc les chiffres sur lesquels ils se basent en fait sont erronés. Du coup, la population est massivement une population qui rencontre de grosses difficultés
Et malheureusement, on ne fait pas partie, on ne fait pas partie de ces écoles qui pourraient être classées prioritaires. Et pourtant, Dieu sait ce qu'on en aurait besoin. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Les parents sont massivement derrière nous. Ils sont au courant. On a créé un site internet pour le suivi de l'action. On a mobilisé un maximum de personnes afin de créer des banderoles, des affiches pour manifester notre mécontentement et puis faire en sorte qu'on soit entendu.